La mentalité apicole, on a peur de l'humidité dans les ruches. C'est quelque chose de très ancré. Mais il faut bien comprendre que les problèmes de surcondensation que l'on peut observer dans des ruches non isolées sont des problèmes de ruches non isolées. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces ruches qui ne sont pas isolées? On va avoir des grappes qui vont énormément chauffer quand il fait froid, forcément. C'est surtout en hiver qu'on a ce problème. Donc en hiver, il fait froid, donc on a des abeilles qui vont chauffer. On a une grappe qui va consommer du miel, qui va consommer de l'oxygène, qui va travailler. Et donc forcément, si on a une activité importante, on va avoir une grappe qui va émettre de la vapeur, beaucoup de vapeur. Cette vapeur va rencontrer des surfaces froides, exactement. Ces surfaces, forcément, s'il y a des surfaces froides, ça veut dire que l'eau, elle va condenser. Si on a de la condensation, dans une ruche fermée, ça va faire de la moisissure et donc ça va poser des problèmes. On va se dire qu'il faut absolument ventiler les ruches. Donc ça, c'est un système de ruches non isolées où les abeilles vont énormément consommer, énormément travailler pendant tout l'hiver. Maintenant, il y a un système qui est différent, c'est celui où on va permettre aux abeilles de s'économiser. C'est celui qu'on va créer avec la ruche basse consommation. Si on a une ruche qui est bien isolée, les abeilles n'ont pas besoin de produire beaucoup d'énergie pour chauffer, puisque la chaleur reste dans la ruche. Si elles ne produisent pas de chaleur, ça veut dire qu'elles ne vont pas consommer beaucoup d'oxygène, elles ne vont pas émettre beaucoup de vapeur, et le peu de vapeur qu'elles émettent ne va pas rentrer de surface froide. Donc la condensation, elle va se produire proche du trou de vol, c'est ce que l'on recherche. On veut quand même de la condensation en trou de vol, parce que c'est bénéfique pour les abeilles d'avoir accès facilement à de l'eau en hiver.